أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, nous vous remercions, nous vous saluons de votre patience et votre endurance de nous avoir écoutés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit bénéfice pour nous et que ce soit bénédiction pour nous dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Nous remercions Allah, nous le louons. Allah, les omnipotents, les omniscients, le tout miséricorde Allah, le très miséricorde Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre les satans lapidés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses grands disciples, et les tabi'in, et les ulama, et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Chers frères et sœurs à l'islam, nous sommes aujourd'hui de nouveau avec vous. Nous allons vous parler de notre saison 4, épisode 11. Nous allons vous parler de caravane. Qu'Allah fasse qu'il soit bonnet pour moi et pour vous. Amen. Qu'est-ce que ça signifie une caravane dans les rêves? Chers frères et sœurs en islam, celui qui voit la voiture caravane dans les rêves, le véhicule caravane dans les rêves, ça nous parle des chambres de passage. Ça peut nous parler d'un hôtel ou un lieu de loisir. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs à l'islam, d'un marché ou d'une boutique. Ça peut nous parler, chers frères et sœurs à l'islam, aussi d'une librairie. Ça peut nous parler aussi d'une bibliothèque ou une médiathèque. Et ça peut nous parler aussi d'un centre de rassemblement, d'un centre de loisirs. Ça peut nous parler, chers frères et sœurs en islam, aussi d'un lieu de rassemblement des djinns chétans. Des djinns ou les chétans. Car les djinns ont des groupes. Il y a un groupe qui sont les djinns seulement, qui sont les musulmans ou les chrétiens ou les juifs. Et il y a les djinns chétans qui ne sont pas musulmans, ni chrétiens, ni juifs, qui sont les mécréants. Donc, ça peut nous parler d'un lieu de rassemblement de ces djinns. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs à l'islam, celui qui se voit entrer dans la caravane, ça montre qu'il sort d'une religion à l'autre religion. Et ça peut nous parler aussi de faire sortir les gens de la voie de la vérité ou la voie de la justice. Ou bien un homme orgueilleux qui n'accepte pas la vérité, qui n'aime pas accepter la vérité. Celui qui voit qu'il a acheté une caravane, c'est qu'il y a acheté, il va acheter une femme. S'il voit qu'il a acheté une caravane, c'est qu'il va acheter une femme ou il va libérer une femme d'esclavage ou bien il va limoger une femme de son travail ou bien il va
laisser une femme qui travaille pour elle et pour lui dans son entreprise, il va les licencier. Il va licencier la personne. Ça peut aussi, ou bien il corrompt une femme, ou bien il va la marier. Quand il voit, chers frères et sœurs l'islam, qu'il a acheté une caravane. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous, amis. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs l'islam, d'une femme pieuse comme une femme non pieuse. Si tu te vois dans la caravane et tu la conduis toi-même, tu vas faire un commerce ambulant. Tu vas faire un commerce ambulant. Celui qui se voit dans une caravane qui lui appartient dans les rêves, Inch'Allah ta'ala, très prochainement, il va acheter une maison à son nom où il aura sa maison, Inch'Allah, très prochainement. S'il est locataire, il aura sa maison. S'il a une maison déjà, il achètera une maison. Et si tu conduis la caravane et les pneus de sa caravane est crevé, qu'il voit qu'il conduit sa caravane et les pneus, les roues de sa caravane est crevé, ça parle de sa faillite. Ça parle de ta faillite ou de sa faillite à la personne dans ton commerce ou dans ton travail. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Amin. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous. Fi dunya wal akhirah. C'est Allah qui sait, chers frères et sœurs en islam. Nous allons passer très prochainement avec épisode 12 de saison 4. Nous allons vous parler les lits des parents. Nous avons déjà parlé les lits des enfants et les lits des parents. Nous allons renouveler encore notre interprétation pour renforcer, rajouter sur l'interprétation des lits des parents. Qu'Allah fasse que ça soit bon pour moi et pour vous. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.